17 octobre 2024, les autorités régionales de la région des Cascades, conduites par Monsieur le gouverneur, ont effectué une visite terrain dans la commune de Soubakaniadougou. Objectif: s'imprégner des réalisations du projet PAPFA et PAPFA 4R en faveur des organisations paysannes de base et identifier les défis restants. La première étape de la journée de visite a débuté ici à Gwendougni, un village situé à 57 km de Banfoura, chef-lieu de la région des Cascades. Ici, un magasin de stockage d'une capacité de 60 tonnes a été construit pour aider les producteurs à mieux gérer les récoltes et éviter les pertes post-récolte. Population de Gwendougni, Saouma. Vous allez me demander mon dodi. Saouma Folilo. Bien. Je voudrais tout d'abord vous remercier et saluer votre forte mobilisation ce matin, preuve de votre engagement, preuve de ce que vous avez compris le message. Le message du chef de l'État, c'est de nous mobiliser, de nous entendre, pour qu'ensemble nous puissions construire ce pays. Et pour cela, on a développé des projets pour accompagner les populations. Et les réalisations que nous venons de voir ce matin rentrent dans ce cadre-là. Le projet, il s'agit ici de la vision, la mise en œuvre de la vision du chef de l'État qui se matérialise dans l'offensive agro-pastorale et halieutique consistant à aménager des plaines pour la production agricole, des infrastructures de stockage, mais aussi, surtout, de réaliser des pistes pour vous permettre de couler, sinon d'évacuer vos productions vers les centres de consommation. Nous sommes venus ce matin pour vous encourager, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, pour vous dire qu'à Gwendougni, les populations parlent le même langage. Et continuez comme ça, continuez sur cette lancée, parce que nous voulons aujourd'hui que le Burkina Faso reste debout, que le Burkina Faso puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire et mieux, la souveraineté alimentaire. Et cela passera par votre mobilisation, votre engagement, l'adhésion aux conseils qui nous sont donnés par les techniciens. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des résultats. De là, j'irai sur le terrain pour voir ce que vous avez pu produire, avec l'assistance bien sûr des partenaires, qui est aujourd'hui le projet PACPA. Et je sais, on m'a dit, j'ai même vu des images, que nous avons des populations qui sont totalement engagées et qui ont produit suffisamment. Nous allons voir cela sur le terrain. Mais d'emblée, je voudrais vous dire merci pour votre engagement, merci pour vous avoir donné pour cette grande disponibilité et l'écoute de ce que les techniciens vous disent au quotidien pour améliorer vos productions. Je ne serai pas là, je ne suis pas venu avec un autre message que celui de vous encourager et de vous dire, de continuer de vous mobiliser, de vous parler, pour qu'à l'union, à l'unité, à l'unisson, nous puissions construire notre pays. Dieu bénisse cette partie de notre région. Je prie les mains de nos ancêtres qui nous accompagnent. Je souhaite une belle journée et on va continuer l'ambiance ensemble. Je sais que les résultats, la joie que j'ai lue sur le visage des dames et de tout le monde ici est la preuve qu'on a des bons résultats. Donc on va continuer dans ce sens. Je vous remercie. La population de Gwendougni se dit amplement satisfaite de la réalisation de ce magasin qui leur permettra sans doute
de conserver leurs produits en attendant de meilleures opportunités de vente. San saba o ye dɛmɛ d'a ma ka simansi d'a ma ka nɔgɔ d'a ma ka tila ka sɛnɛkɛminɛnw d'a ma o kɔfɛ o nana ni magasin ye ka na d'a ma an ye sɛnɛ min kɛ a ye nafa caman d'a ma an tun ma sɛnɛ nafa lɔ a kɛra sababu ye ka sɔrɔ caman d'a ma san kɔnɔ an tun bɛ se ka hectare kelen sɛnɛ ka bɛnɛ sɔrɔ bɔrɔ kelen mais sisan a kɛra sababu ye an bɛ hectare kelen sɛnɛ ka bɛnɛ sɔrɔ o kɔfɛ a ni ce an bɛna foli di an ka ɲɛmɔgɔ ma o min ye gouverneur ye gɛlɛya dama dama b'an kan o gɛlɛya dama dama nin sira t'an fɛ o ye kelen ye dɔgɔtɔrɔso fana t'an fɛ o ye fila ye ni tilemana bɔra barasi ko b'an na ka samiya baara kɛ. La délégation a ensuite emprunté la piste rurale de 10 km reliant Soubakaniadougou, Télédougou et Niamniadougou, aménagée pour faciliter l'accès aux zones de production et désenclaver les villages. Une halte a ensuite été marquée par la délégation pour porter des appréciations sur des ponts qui ont été aménagés parallèlement à la piste rurale. Il était également question de visiter le bas-fond de Niamniadougou, d'une superficie de 16,19 hectares aménagée en 2023 grâce au projet PAFA 4R. Cet aménagement permet à plusieurs producteurs d'améliorer leur rendement en riziculture. Ce matin, nous avons pu voir certains paquets d'activités qui sont réalisées. L'aménagement des pistes, la construction d'infrastructures de stockage et nous sommes maintenant sur le site de production. C'est un site aménagé pour la production risquée. Nous avons trouvé partout où nous sommes passés des acteurs qui ont compris le message et qui se sont engagés à aller dans le sens d'améliorer la production, dans le sens de la vision du chef de l'État qui est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et mieux, de reconquérir notre souveraineté alimentaire. Je suis satisfait de me retrouver dans un bas-fond où les productions sont en maturité. J'ai donné le premier coup de faucille, voilà le fruit de la veille de ma population. C'est l'occasion de saluer leur résilience, de saluer leur engagement. Et aujourd'hui, ils peuvent être contents des résultats qu'ils ont obtenus et de l'accompagnement qui a été fait. Je regarde, je constate qu'avec ces instruments, et compte tenu de l'ampleur, si vous regardez, du rendement, il va falloir qu'on mécanise. Il va falloir trouver d'autres outils pour amoindrir un peu la tâche de nos producteurs et pour pouvoir récolter rapidement, sortir ça de ce site-là, parce qu'il y a toujours la pluie. Vous savez, arriver à maturité, s'il y a encore la pluie, nous risquons de perdre la production. Autre chose aussi, c'est de vous dire, de faire remarquer que sur ce site, le riz que je vous montre comme ça est produit en majorité par des femmes. C'est aussi à saluer l'action de nos mères, de nos filles, de nos mamans qui ont décidé vraiment de s'engager dans la production. Cela s'inscrit dans le cadre vraiment de l'offensive agro-pastorale pour l'autosuffisance alimentaire. Et les efforts vont se poursuivre. Pour le reste, ça sera quoi? Je vais parler de la mécanisation. On va regarder pour qu'on puisse produire suffisamment et sortir les productions à temps vers les centres de consommation et les centres de transformation. C'est ce qui nous a fait sortir ce matin. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes satisfaits de l'accompagnement de ce partenaire parfois. Ils sont avec moi
Je leur ai demandé de continuer les efforts. Faites le plaidoyer auprès de qui il faut pour qu'on puisse terminer les réalisations. Il y a une partie, j'ai constaté, il faut la réaliser. Il faut réaliser toutes ces infrastructures pour vraiment accompagner les braves producteurs qui ont compris le message, qui sont résolument engagés. Merci beaucoup. Pour les représentants du projet PAFA 4R, les constats sont fort encourageants. Ils se disent prêts à accompagner autant que possible les producteurs dans l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 du ministère en charge de l'agriculture. Ce matin, nous sommes très satisfaits. Nous sommes sortis avec l'autorité régionale pour lui montrer les réalisations du PAFA dans la région des Cascades. Il faut dire qu'entre autres, nous avons visité un magasin de stockage de 60 tonnes pour les céréales. Nous avons réalisé une piste de dessert agricole et nous sommes arrivés au bas-fond. Il faut dire que l'objectif du projet, c'est un accompagnement pour les chaînes des filières. Nous accompagnons pour que la production qui puisse sortir sera obtenue dans ce bas-fond, puisse acheminer vers les grands centres de consommation. Donc, ce qui fait que nous avons connecté ce bas-fond avec une piste de dessert agricole. De façon globale, il faut dire que dans la région des Cascades, pour cette campagne agricole, nous avons autour de 300 hectares de bas-fonds qu'on a aménagés. Nous avons 70 hectares de périmètre maraîcher, notamment avec 35 hectares avec un dispositif de fourrage économe en eau. Nous avons réalisé 12 magasins de stockage, dont 7 magasins de conservation de céréales pour 60 tonnes et 5 magasins pour la conservation d'oignons de 5 tonnes. Et nous avons réalisé autour de 25 pistes de dessert agricole, 25 km de pistes de dessert agricole dans la région. Donc voilà globalement les réalisations du projet dans la région des Cascades. Pour ce qui est, il y a des travaux qui ont commencé à d'ici là 3 ans et qu'on a pu achever cette année. Les autorités régionales en charge de l'agriculture n'ont pas manqué de prodiguer des conseils techniques et encourager les producteurs à renforcer leur collaboration avec les réseaux d'appui conseil agricole pour surmonter les obstacles. Bon, effectivement, ce matin, nous sommes sortis pour présenter à l'autorité les appuis du projet PAFA 4R dans la région des Cascades. Nous avons constaté, en tout cas avec satisfaction, l'accompagnement du projet dans la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Il faut noter que ce partenaire est un véritable instrument de mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique dans la région des Cascades. Au bas mot, il faut dire que c'est plus de 300 hectares de bas-fonds qu'ils ont aménagés pour permettre de booster la production agricole dans la région. C'est dire que nous sommes véritablement satisfaits. Et vous voyez aussi, en plus des aménagements, il y a des pistes de dessert agricole que le projet a aménagées pour permettre de sortir facilement, de désenclaver les zones de production. Véritablement, c'est vraiment dire que l'offensive est en marche dans la région des Cascades avec le PAFA 4R. Oui, c'est pour dire que vous voyez que c'est des aménagements durables, voilà, avec des DCN en dossier. C'est dire aux producteurs, aux acteurs du bas-fond, de véritablement prendre soin. Et notamment après la campagne, c'est lancer les opérations d'entretien des ouvrages. Et regarnir les DCN et réhabiliter un peu tout ce qui a été dégradé par les fortes eaux qui sont tombées entre temps. Voilà. Donc c'est véritablement aux producteurs de vraiment prendre soin de ces ouvrages-là, ces infrastructures pour véritablement les rendre plus pérennes dans la production agricole. Déjà, vous voyez que le riz qui est là se présente très bien. Maintenant, pour véritablement avoir du riz de qualité à la transformation, c'est maintenant que ça se joue. Voilà. Il faut utiliser des équipements de post-récolte très adaptés, notamment l'utilisation des bâches. Il faut faucher sans prendre la terre parce qu'une fois qu'il y a beaucoup de terre, les cailloux vont suivre et finalement le riz à la transformation, ça va être très très difficile, en tout cas d'épurer le riz pour que ça soit très propre à la consommation. Donc c'est de demander véritablement aux producteurs d'être très regardants dans les opérations post-récolte pour avoir du riz très propre et du riz de qualité. Et nous ne doutons pas réellement de la qualité de ce riz-là, mais c'est les opérations post-récolte qui vont déterminer réellement la qualité à la transformation. Au terme de la visite, des échanges fructueux ont permis aux autorités de recueillir les difficultés rencontrées
lors de la mise en œuvre de ces projets. Cette visite a permis à la délégation, avec à sa tête Monsieur le gouverneur, de prendre la pleine mesure des avancées du projet PAPFA et PAFA 4R et des défis qui restent à relever pour les OPB bénéficiaires. L'engagement des producteurs et l'appui des autorités sont des atouts majeurs pour le développement agricole dans la région des Cascades.